Certaines rues sont chargées d'histoire. Elles sont chargées d'anecdotes, elles sont chargées d'événements qui font que ces rues sont spéciales. Quand on marche sur ces pavés, quand on passe sous ces arches, on ressent quelque chose qu'on ressent nulle part ailleurs. Et il peut arriver que dans ces rues, le passé refasse surface. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? La rue du Ménil était une rue comme les autres. Elle était remplie de commerces et d'habitations. Il y avait quelques pots de fleurs agrémentant les trottoirs. Sa spécificité était qu'elle faisait partie des plus anciennes rues de la ville. Une ville qui remontait à l'époque gallo-romaine. Lors de travaux, on avait retrouvé des vestiges dans cette rue d'amphores et de pièces de bronze. Elle était connue pour ce mélange d'architecture si habituel dans les très vieilles rues. Des maisons à colombages, aux hôtels particuliers aux inspirations haussmanniennes, jusqu'aux petits immeubles modernes et lisses. C'était une rue plutôt étroite par laquelle il n'y avait pas énormément de passages. Les vieilles maisons en pierre apportaient une présence apaisante, une sensation de quelque chose d'immuable, ayant toujours été là. Des bâtiments qui étaient là depuis bien avant nous, et qui seront encore là bien après nous. Au 6 de cette rue se trouvait une boutique tenue par une vieille femme, Adélaïde, la plus vieille locataire de la rue. Elle travaillait ici depuis qu'elle avait 17 ans. Elle en avait aujourd'hui 92 et ne comptait pas prendre sa retraite. Elle disait qu'elle n'arrêterait jamais de vendre des fleurs, car il y aura toujours des amoureux qui voudraient s'en offrir. Elle n'avait plus son Edmond, alors elle voulait voir l'amour dans le regard des autres. De l'autre côté de la route, il y avait une épicerie tenue par le fils des précédents propriétaires, Jules, et sa compagne, Olivia. Depuis peu, ils attendaient un heureux événement, et s'organisaient toujours un peu plus quand ils avaient du temps libre. Leur vie allait être chamboulée de la meilleure des manières. La rue avait une légère pente. Tout en haut se trouvait une boulangerie. Quand le vent s'engouffrait dans la rue, tout le monde s'y trouvant pouvait sentir une agréable odeur de pâtisserie. Quand il pleuvait, cependant, il fallait faire attention. L'eau s'écoulant le long de la pente, par jour de grande pluie, cela pouvait aisément se transformer en torrent. Des travaux avaient été faits pour rajouter plus d'évacuation d'eau dans la rue pour limiter les risques d'inondation. Depuis ces travaux, la nuit, on pouvait entendre, venant de sous la rue, des sortes de légers tremblements, des grondements, des bruits inquiétants. Les habitants avaient contacté la mairie, qui a envoyé des spécialistes s'assurer qu'il n'y avait pas de risque structurel. Ils ne découvrirent rien. Ils prirent comme explication que les nouvelles évacuations d'eau devaient créer des courants d'air et que les grondements qui étaient entendus n'étaient que le vent s'engouffrant sous la rue. Le temps passant, les habitants de la rue s'habituaient. Ils parlaient des ronronnements de la rue. Avec le temps, cela devenait une curiosité de la ville. Certaines personnes venaient pour écouter la ville qui dort. Un jour, alors qu'Olivia discutait de sa grossesse avec Adélaïde dans la rue, un ronronnement de la rue parut plus fort que d'habitude. Elles se stoppèrent dans leur discussion, regardant un tout à l'égout. Puis, un bruit étrange résonna, comme un bruit de canalisation trop pleine. Olivia se dirigea vers l'évacuation et s'agenouilla avec difficulté, son ventre n'appréciant pas la façon dont elle le traitait. En observant l'ouverture sur les dessous de la rue, le bruit devint de plus en plus fort jusqu'à ce qu'Olivia vit, avec horreur, un liquide remonter. Elle se redressa comme elle pouvait, alors qu'Adélaïde lui demandait ce qui se passait. Les deux femmes fixaient le tout à l'égout quand,
Des flots de sang commencèrent à se déverser dans la rue depuis les évacuations. Elles se mirent à hurler, attirant dans la rue plusieurs habitants de la rue, dont Jules s'inquiétant pour sa femme. Découvrant le spectacle sanglant de la rue, de nouveaux hurlements résonnèrent alors que les autres se précipitaient pour appeler les pompiers. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Les vieux murs de pierre se mirent également à suinter des larmes de sang, se transformant en cascades écarlates, dévalant les pierres et les pavés. Tout le monde se précipitait dans les maisons, les boutiques, derrière les fenêtres, observant ces flots sanguinolents. Puis les flots se tarirent. Le sang s'évacuait lentement. Les pompiers virent les pierres et les vêtements tachés de sang, mais n'eurent aucune réponse. C'est une rue très ancienne, pleine de mystères. On l'appelle la rue du Ménil, la rue au ronronnement, ou la rue sanglante. Eh bien, j'ai l'impression que cette rue doit être pleine d'activités. Elle doit être particulièrement charmante. Je ne sais pas si vous aimeriez vivre dedans. Moi, je me dis que ça peut faire de l'activité. Ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez vivre dedans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer quand même dans une rue comme ça pour que il se passe quelque chose d'aussi étrange? Dites-moi en commentaire vos théories, vos hypothèses sur ce qui a bien pu se passer là. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.